Hello! Voici une vidéo un petit peu spéciale que j'avais envie de partager avec vous. Ce sont mes achats Made in Japan. Alors, pourquoi Made in Japan? Parce que j'ai commandé sur Amazon des marqueurs friction. Ça, je vais vous en parler là tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça venait du Japon. Quand j'ai reçu le paquet, je me suis rendu compte que ça venait du Japon. Et ce qui était très très mignon, d'abord c'est comique de recevoir un bon de livraison qui est écrit en partie en anglais, en partie en japonais. C'est vraiment comique, enfin je trouve ça fun. Je vais le garder d'ailleurs. Et dans le paquet, il y avait une petite grue en origami. Je trouve ça mignon comme tout. Je sais que ça a une signification, je crois que ça porte chance, il me semble. Nelvea, si tu vois la vidéo, tu pourras me dire. Hein. Je pense que ça protège ou que ça porte chance, quelque chose dans ce goût-là. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont mes Friction Pen et je vais vous en parler tout de suite. Et puis, je suis allée chez Crea Corner, qui est un magasin de loisirs créatifs où travaille ma belle-fille d'ailleurs, coucou Charlotte. Et ce sont des tout mini tampons. Je ne sais pas si vous voyez... Voilà, et la forme, c'est un bloc en acrylique, et donc ça vient du Japon. C'est un bloc en acrylique et vous voyez le motif à travers le plexiglas. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Bref, c'est très chouette pour vos agendas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai utilisé. Je l'ai aussi utilisé dans un livre de recettes, mais ça, c'est une autre vidéo. Donc c'est très mignon ces petits tampons, je vous les montrerai à la suite. Voilà. Alors d'abord les Friction Pen. Je ne sais pas si vous connaissez les Friction Pen. Ce sont des stylos qui sont à base d'une encre en gel, je crois. En tout cas, ça c'est des stylos gel. Voilà. Il y a 24 couleurs. Tout est en japonais sauf le nombre et le mot friction. Et l'épaisseur de la pointe. Sinon tout est en japonais. Même les couleurs, allez savoir ce que ça veut dire. Donc il y en a 24. Des très belles couleurs, mais vraiment belles couleurs. Ici vous avez les marqueurs. Il y en a 12. Très chouette, mais c'est un marqueur comme un marqueur normal. Je vous montrerai là tout de suite. Et ça, ce sont des surligneurs. Et la grande particularité des Friction Pen, c'est que c'est effaçable. Alors c'est pas, d'ailleurs, regardez, si j'écris, mon amour, voilà. Alors ça dépend, il faut trouver où c'est, hein. Sur chaque marqueur, la gomme, entre guillemets, est à un endroit différent. Et c'est une gomme en silicone, c'est un genre de silicone. Et voilà, ça s'efface sans problème. Alors on aurait tendance, comme avec une gomme normale, à faire ça. Si ce n'est qu'il n'y a pas de petites miettes, il n'y a pas d'arrachage de papier ou quoi que ce soit. Parce que le principe de cette encre, c'est que c'est une encre qui s'en va à la chaleur. C'est la chaleur, c'est le mouvement. Regardez, je le fais encore moi. C'est le mouvement de friction, la chaleur qui va être générée, qui va faire que ça s'en va. De même, j'ai essayé dans mon salon, j'avais écrit un mot et je l'ai mis au-dessus du poêle à gaz là. Et le mot s'est effacé. Et à contrario, si vous écrivez, j'ai fait le test aussi, si vous écrivez quelque chose et que vous le mettez, non, que vous l'effacez, je vous demande pardon, donc comme je viens de faire, vous le mettez au frigo et le mot réapparaît. Donc c'est sympa, on est bientôt à la Saint-Valentin, si vous voulez écrire un petit mot d'amour à votre chérie, eh bien vous lui dites, voilà, va chercher dans le frigo, il y a une enveloppe pour toi. C'est assez comique, hein. Bon, donc, une écriture top. Franchement, ça glisse tout seul, il n'y a vraiment aucun souci. Je sais que maintenant, on en parlait avec mon fils, certaines les lignes de chemin de fer en Belgique, par exemple, ont créé des tickets où vous devez normalement écrire votre voyage avec un papier spécial pour qu'on ne puisse pas utiliser ce genre de stylo. Parce que, évidemment, ça existe en noir, ça existe en bleu, ça existe dans toutes les couleurs. Donc, on pourrait aisément tricher. Mais bon,
Voilà, les couleurs sont formidables. Je les adore parce que parfois quand vous achetez ce genre de stylo, les couleurs sont un peu fadas ou un peu entre deux. Là, pas vraiment une couleur. Ici, je vous assure, elles sont géniales, géniales. Et c'est vraiment, vraiment sympa d'écrire avec ça. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, les marqueurs de couleur sont très chouettes aussi. Je les ai pas mal utilisés quand j'ai préparé mes cours. Parce que j'aime bien mettre les titres en couleur et en plus épais. Et c'est le même principe. Voilà. Non, c'est pas là. C'est là. Quand je vous disais. Voilà. Vous voyez que ça part sans problème. Alors, certaines personnes, j'ai regardé quelques vidéos, c'est comme ça que j'en sais un peu plus sur le sujet. Certaines personnes disent que si vous vivez dans un pays chaud et que vous les utilisez pour votre agenda, ça risque éventuellement de s'en aller si vous le mettez en pleine chaleur. Ceci dit, si vous revenez à une température normale, normalement ça revient, puisque c'est uniquement une question de chaleur. Alors pour ce qui est des surligneurs, je trouve ça intéressant si vous avez par exemple un syllabus ou un livre dans lequel vous avez surligné des choses, enfin vous voulez surligner des choses, et qu'après vous prêtez ce document à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas envie de voir ce que vous avez qu'on voit ce que vous avez surligné, ou vous trouvez que c'est pas présentable quand c'est déjà surligné, eh bien vous pouvez effacer. Ceci dit, j'y mets quand même un petit bémol parce que, regardez, j'ai fait un essai ici. Je vais rapprocher peut-être. Donc j'ai écrit avec un gel pen normal, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai surligné puis j'ai voulu effacer. Et vous voyez, j'espère que vous voyez, parce que j'ai un terrible reflet, que ça fait baver le bic, oui, ceci, par en dessous. Donc, c'est pas top, top, top. J'ai aussi essayé sur un document qui sortait de l'imprimante jet d'encre, qui n'avait pas eu des heures à sécher, donc qui était encore un petit peu... Enfin, je crois que c'était pas assez sec, et ça a fait quelque chose de similaire, mais pas au moment de gommer, au moment où je surlignais, l'encre venait avec. Ceci dit, ça arrive avec beaucoup de stylos fluo aussi, hein. Par contre, sur ceci, donc ceci ça a été à mon avis imprimé avec une imprimante laser. Si j'attends un petit peu parce que malgré tout il faut quand même attendre que ce soit sec. Voilà, je pense que c'est bon. Oui. Ah oui. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. Un petit peu d'encre qui bave. Voyez, un tout petit peu, mais c'est quand même pas mal. Je l'ai utilisé dans d'autres documents et franchement, c'est vraiment bien. À utiliser, c'est le seul pour lequel je mets un bémol parce que ça marche pas, ça fonctionne pas avec tout. Donc je mettrai un petit bémol pour ceux-là, mais je les avais achetés pour faire le test. Donc voilà, pourquoi pas. Mais sans plus. Sans plus, sans plus. Donc voilà mes petits objets du Japon. Donc ça c'est le premier envoi. Il y avait une petite lettre toute gentille en anglais. En anglais quand même, ils avaient compris que... Voilà. Les couleurs, je vous dis, elles sont super. Elles sont pas aussi vibrantes qu'un marqueur de marque Stabilo, quelque chose comme ça. Mais les couleurs sont beaucoup plus... comment dirais-je? Raffinées? Je sais pas. Je sais pas si on peut dire ça, mais je les trouve très raffinées et elles se combinent vraiment bien ensemble. Même chose ici pour les gel pens qui sont vraiment doux à l'écriture. C'est vraiment agréable. Moi j'adore l'écriture, j'adore tout ce qui est objet d'écriture. Et franchement, ceux-là sont très très agréables. Et je me rendais compte au fur et à mesure parce que je travaillais dans un syllabus. Je notais quelque chose et puis je me disais non, c'est pas assez précis. Je gommais, je réécrivais dessus. C'est quand même d'une grande facilité. Une fois qu'on commence, difficile de s'en priver. Voilà. Alors, mes petits tampons, je les adore. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une façon de les stocker. Ils vendaient des petites boîtes où on pouvait les mettre, mais bon, c'est encore un achat un peu bête, hein. Je vais peut-être faire une pochette en tissu ou quelque chose comme ça. Donc c'est
mais tout con, quoi. Mais c'est excusez le gros mot. C'est des tout petits dessins, tout petits. Donc vous pouvez, donc ça c'est ok. Je vais les tamponner puis je vous montre de près. Hein. Ça c'est un petit smiley. Parce que vous êtes un peu loin là. Ça c'est une petite tête de mort. J'ai un petit faible pour les têtes de mort. Aux grandes dames de mon mari. Qui ne comprend pas. Ça c'est fourchette couteau. Quand vous avez un repas prévu, hein, vous le mettez à côté du rendez-vous, comme ça vous savez ce que c'est. Et ça c'est mon traditionnel cœur. Voilà. Je vous montre de près. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'est tout fin, tout mimi. Et c'est vraiment chouette pour un agenda. Il faut juste que je trouve une façon de les stocker avec ma petite encre rouge. Je crois que je vais prendre que du rouge parce que sinon, j'aurai trop de choses dans ma trousse. Voilà. Eh bien, j'espère que mon petit voyage au Japon avec mes marqueurs et mes petits tampons vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, de mettre un commentaire ici en bas. Et si vous aimez bien, allez sur like. Si vous aimez que je refasse des revues de produits, il n'y a pas de problème, vous me le dites et je peux en faire pour d'autres produits. Gros bisous.